Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Corinne Madelin, la créatrice de l'oracle de cristal. Je vous propose de découvrir les énergies du mois de novembre pour le signe du poisson, les ascendants poissons et les personnes qui ont la lune en poisson dans leur thème astral. Tout d'abord, une première petite carte du petit oracle des anges. Ici, on a la carte confiance qui vous dit « Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. » Voilà, on vous invite à la confiance, à vraiment vous faire confiance et à faire confiance à la vie. Vous êtes aimé, vous êtes entouré, vous êtes accompagné, même si vous n'en ressentez pas tout le temps, vous le ressentez pas tout le temps, mais sachez que vous êtes bien accompagné. En début de mois, eh bien, nous avons la carte pardon qui est sortie. Donc il y a peut-être un travail à faire à ce niveau-là, par rapport à peut-être à une personne, par rapport à une situation, peut-être aussi par rapport à vous-même. Parce qu'ici on a la carte confiance, on vous invite à vous faire confiance. Un petit peu plus loin, on a la carte croire qui vous invite à croire en vous. Donc je pense qu'il y a un petit travail à faire par rapport à vous-même pour améliorer votre confiance en vous, améliorer votre estime de vous-même, vous valoriser davantage et vous pardonner pour vous libérer de toutes ces émotions que vous pouvez ressentir vis-à-vis de vous-même. Parfois, on peut s'en vouloir pour certaines choses, parfois on peut culpabiliser ou être en colère contre soi-même ou d'autres émotions. Et du coup, toutes ces émotions-là, on les traîne avec nous, elles sont un poids quelque part comme un boulet qu'on traîne derrière nous et qui nous ralentit fortement. Donc, ça serait intéressant pour vous de vous pardonner au début du mois, de faire un petit travail de pardon, peut-être au Ho'oponopono, peut-être les bonhommes allumettes. Après, il y a des exercices pour couper les liens, il y a écrire des lettres et les brûler. Voilà, il y a tout un tas de choses qui existent pour se pardonner déjà à soi-même et puis aussi pour pardonner aux autres. Parce que en vous pardonnant à vous-même, vous allez vous libérer de toutes ces émotions-là qui vous alourdissent. Et puis dites-vous qu'en fait, vous n'avez pas à vous en vouloir ou à être trop dur ou trop ou intolérante ou dans le jugement par rapport à vous-même, parce qu'en fait, vous faites de votre mieux à chaque instant. Vous faites en fonction de qui vous êtes, en fonction de vos connaissances, en fonction de vos moyens, en fonction de votre chemin, de là où vous en êtes sur votre chemin. Et si vous pouviez faire autrement, vous le feriez. Donc, pardonnez-vous tout simplement d'avoir dit ou fait certaines choses. Vous avez fait ce que vous avez pu à ce moment-là, tout simplement. Et pour les autres, c'est la même chose en fait. Vous pouvez aussi pardonner aux autres. À un moment donné, vous allez peut-être ressentir le besoin de vous alléger, de vous libérer de certaines émotions que vous ressentez vis-à-vis d'autres personnes. Mais dites-vous que ces autres personnes, elles sont comme vous et qu'elles avancent à leur rythme sur leur chemin. Vous êtes à un endroit sur votre chemin. Ces personnes sont à un autre endroit, ailleurs, pas forcément au même niveau que vous. Et que chacun a son chemin, chacun a ses connaissances, a des outils et des moyens qui sont différents d'une personne à l'autre. Et que les personnes impliquées, par exemple, dans une situation qui a pu vous blesser ou vous faire souffrir, eh bien ces personnes-là, elles ont fait comme elles ont pu, avec leur connaissance du moment et là où elles en étaient sur leur chemin également. Et que si elles avaient pu faire autrement, elles l'auraient fait. Donc c'est important pour vous vraiment de vous pardonner déjà rien que pour vous-même, de vous pardonner. Il faut arrêter d'être trop dur avec soi, il faut être plus dans la bienveillance et dans l'amour par rapport à soi-même. Voilà, ça c'est le message pour le début du mois. Et on continue avec cette carte croire qui vous dit je crois que mon souhait se matérialise. Et en effet, cette carte, elle vous invite à croire véritablement dans vos projets, dans vos souhaits, dans vos désirs, et à croire qu'ils sont en train de se réaliser en ce moment même. Cette carte, elle vous invite à croire en vous aussi. À croire en vous, il faut croire en vous, il faut avoir confiance en vous. Davantage en tout cas, pour pouvoir réaliser certains projets. Si vous ne croyez pas en vous, si vous n'avez pas confiance dans vos projets, si vous pensez que ce que vous demandez ou ce que vous souhaitez ne se réalisera jamais, quelque part,
vous créez les obstacles qui vont venir empêcher la réalisation effective de vos projets. Donc ici, il faut y croire. Il faut croire dans votre projet, il faut le nourrir, il faut lui donner toute votre confiance, votre énergie, vos intentions positives, vos pensées positives, etc. pour qu'il se matérialise concrètement euh, oui, dans la matière, dans votre vie, dans votre expérience de vie. En faisant ce travail-là, vous arrivez à la fin du mois à une période de joie. Voilà, ici on a la joie. Cette carte vous dit la joie fait partie de ma vie. Eh bien, vous allez peut-être ressentir beaucoup de joie en ayant fait ce travail qui vous permet de vous sentir beaucoup mieux aussi. Le travail de confiance, le travail de pardon pour vous libérer. Vous allez peut-être vous sentir beaucoup, beaucoup mieux à la fin du mois et beaucoup plus joyeux également, en recontactant votre enfant intérieur, en faisant également des choses qui vous font du bien. Voilà, on vous invite vraiment à être un peu moins sérieux et à vous amuser davantage, à être plus spontané, plus impulsif, on va dire impulsif dans le côté un peu soft quand même, hein, faut pas que ce soit excessif. Mais en tout cas, voilà, il y a cette idée de hop, je réfléchis pas 50 ans avant de faire quelque chose, je sens que c'est bon pour moi, je sens que ça m'apporte de la joie, allez hop, j'y vais. Voilà, c'est revenir à la joie, au jeu, à l'amusement, se reconnecter à son enfant intérieur et s'autoriser à vivre des bons moments, à profiter de la vie en fait. En ce qui concerne le domaine professionnel et financier, donc j'ai tiré la carte 23, la corde, les cartes divinatoires d'Algariel. Donc cette carte, elle représente le lien spirituel, les liens spirituels ou physiques. Elle symbolise notre attachement aux personnes, aux croyances. Elle relie le ciel à la terre, le passé au futur, Dieu à l'homme. La corde nous indique qu'il faut agir et saisir les opportunités qui nous sont offertes. Sur le plan professionnel, elle indique une période d'instabilité dans le travail, des doutes et un sentiment d'insatisfaction. Il est temps de vous recentrer et de prendre conscience de vos véritables besoins. Des opportunités peuvent s'offrir à vous, ne les ratez pas. Voilà, il faut rester ouvert à ce qui vient et puis essayer de vous recentrer sur vos besoins véritables au niveau professionnel. En ce qui concerne le domaine affectif, nous avons ici la carte 3 du tarot des 4 vérités. Donc c'est l'expression. Voilà, une carte qui parle d'expression et de communication. Donc, cette carte t'invite à l'expression de tes sentiments dans les relations, comme le mouvement du dauphin qui s'exprime en sortant de l'eau. La parole est d'or dans cette position. Il est temps de sortir du silence malgré les peurs et les doutes, ou toute autre blessure du passé. Comme on dit souvent, ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Exprime ce que tu ressens avec simplicité et confiance et lâche le mental qui donne des maux de tête et éloigne les vrais sentiments. Écoute ton cœur. Le message de ce symbole est le mouvement expressif du dauphin qui, par le son naturel de sa gorge, émet des sons guérisseurs. C'est la fontaine de jouvence dont toute expression laisse couler les énergies au niveau de la gorge dans le but de retrouver son pouvoir d'expression et de confiance en soi. Ce mouvement expressif du dauphin présage une grande guérison dans une nouvelle façon de t'exprimer. Pense que cette relation ou celle que tu t'apprêtes à vivre sera une belle occasion d'apprendre à t'exprimer, à te choisir et surtout d'aller dans le mouvement de l'amour sans retenue. Reste toi-même. Voilà, une belle carte qui parle quand même de guérison et de libération, peut-être par le pardon, de libération de certaines émotions liées au passé. Et puis enfin, pour terminer, eh bien, une très belle carte avec une belle illustration. C'est la carte lâcher prise. J'abandonne mes inquiétudes entre les mains de Dieu et je retrouve ma liberté. Dieu est en moi et partout autour de moi. Il m'apporte ce qu'il y a de plus favorable dans mon âme. Jamais il ne m'abandonnera.
Il m'envoie ses anges pour m'aider et il me supporte dans chaque épreuve. Je suis sans crainte car le meilleur est pour moi. Voilà. Qui rejoint un petit peu la carte confiance. Hein, on vous invite à faire confiance. Et bien ici, c'est je m'en remets à l'univers, je m'en remets à Dieu qui s'occupe de tout finalement, qui s'occupe de toutes mes affaires. Et je suis sans crainte et sans souci. Voilà pour cette guidance, mes chers poissons. Je vous souhaite un très très beau mois de novembre et je vous dis à très bientôt. Namasté.